Gon moun TPS, administration plan arrêté dans un checkpoint, yo met. Salut à tous, mes frères les Juliens. Vidéo rapide pour nous discuter deux bagailles rapidement. Premier bagaille là, c'est, enfin, trois. Et bon, commencer avec Asylum FIA, tant pis souple, tout le monde qui applique pour asile, l'important pour nous payer frais asile là, sont $100, $102, m'quelier, que ou devant officier, qu'au devant juge, et garder pour ouais comment on peut le payer asile là. Ma va ouais si au moins dans Facebook là, m'a mettre un commentaire côté le lien et pour que nous ka payer parce que si ou devant officier gon côté pour payer, sous devant juge gon l'autre côté pour payer, m'pa ouais si m'ta mettre ça dans commentaire pour nous dans Facebook pour nous ouais qui côté pour nous payer. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, bah m'te vle dire non c'est que et à partir de lundi là, gouvernement va commencer avec ça des méga master. Master, c'est l'heure où gain cas devant tribunal, et puis, ou al devant tribunal là, et ben, yo dit que, par exemple, on côté en Orlando, yo pensé que a commencé lundi. Qui s'allié, yo pas, ou capable être non salle pour yo inviter 80 moun. Et, l'important, pour que, nous aller dans master, parce que si vous pas aller, y a mettre un ordre de déportation. Pour qui ça fait méga master, c'est parce que, si yo gain 80 moun yo invité dans un seul juge, gen 30 qui pas venir, yo tout résoudre 30 ça, yo mettons ordre de déportation. Donc, faut aller dans master yo. Ensuite, si on monte devant juge, faut nous checker date là de temps en temps, parce que gen moun qui était là pour 2028, qu'on y a là, yo regardez, yo mettez pour moi, autre cap venir là. Donc, avec, et un pile nouveau juge qui vient venir, y a avancé bagay yo, en pile, donc faut nous toujours checker pour nous, est-ce que nous pas rendez-vous devant juge. Troisième, bah, je voulais discuter avec nous, c'est question résidence là, nous connaissons que l'administration a dit que, il pourra poser mon question, pour qu'ils soient pas traités en Haïti, etc. Alors, faut me dire non que, de plus en plus, nous commençons à gagner mon capable dans l'interview, et puis, dans le réseau avocat qui gagne, dans le réseau gagne plus de 10 000 avocats, ils ont commencé à dire qui s'est passé. Qui s'est passé, c'est que, lors de l'interview, yo mando, est-ce que t'es une barrière qui te fait qu'on pas appliquer la caillou? Est-ce que, pour qu'ils sortent décider, c'est aux États-Unis pour prendre résidence là? Et, pour qu'ils soient arrêtés aux États-Unis, leur période de validité séjour t'est expirée. Donc, pour ça, le nous parle l'interview, évidemment, puis l'avocat qui ça nous fait qu'on y a là, moi-même, par exemple, dans la semaine qui va venir, m'gain interview, nous pourrons préparer un dossier pour nous expliquer avec client, mais pour qui ça, c'est aux États-Unis que l'y appliquer. Mais dans le cas d'Haïti, l'est beaucoup plus facile pour nous défendre ça. Pour qui ça? Parce que ça gagne des années et processus consulaire pas existé parce que par exemple gain et consulat en Haïti qui est ouvert, donc il est beaucoup plus facile pour qu'un haïtien ou capable et expliquer ça, question ça leur pose au lit. Et puis l'autre question, tout le monde qui te fait asile, qui fait résidence qu'on y a, eh ben, sous tes peurs et rester en Haïti parce que t'es une menace, eh ben, c'est ça qui fait que c'est ici que me fait. Donc, je pense que bon avocat connaît comment pour monter dossier pour que nous fait face à ça, mais gain un ami, il fait nous connaître que gen officier qui a posé question, officier a dit il pas même sûr que c'est lui-même qui va prendre décision et à partir de notre ça que sorti a, il pas approuvé forme résidentielle pour aucun pays dans ce moment là. Donc et même officier yo pas connaît est-ce que si yo même qui fait interview c'est yo même qui va prendre décision ou bien est-ce que yo pas le voir bon l'autre superviseur pour prendre décision. Donc son bagage a évolué, chaque fois me font vidéo, m'a profité ben nous plus d'informations sur lui. C'est tout ça me dégaine pour nous aujourd'hui, à pas oublier quel que soit problème ou bien dans l'immigration et quelle que soit question accident machine, chien mort glissé tombé de l'Office of Friendly Julien 305 290 38 38 754 755 76 76. Nous connaissons parce qu'on bon monde qui sorti pièce mais qu'on bon monde qui boy ici de la bosse papa. C'est statut asile là, OK. C'est sous lui OK quatre travail et on a payé à longtemps sous asile yo. M'ta vle moun ça comprendre que jodi a qui c'est 29 là parce que gen k'ap dit pas connaît, yo pas voye écrit. M'a parlé surtout, il faut préciser avec moun qui gen asile yo nan men USCIS parce que le tribunal là son l'autre cause. Le tribunal là, bien que nous toujours encouragé pour payer quand même, mais il dépend du juge là. Il y a des juges qui pas dit beaucoup payer, qui doivent payer. Il y a toujours un mauvais juge qui doit dire cancel. Mais pas gagné, attendez bien. Comment bien, le tribunal n'a pas sorti note. C'est USCIS qui sorti note.
et li bay une date qui c'est jeudi à 29 mai. C'est ça le dit. Et il bien dit. Il dit pour nous satisfaire statutory mandate. Ça veut dire que c'est les lois à suivre qui demandent pour payer annual fee. Qui dit que vous supposez payer les 30 jours après notification. On m'a dit pas notifié, mais pas pas tête menti. Et si tout le monde ancien, le plus souvent pas gagner asile online, vous faites non adresse, qui touche toujours adresse, ou non l'autre adresse. Ou alors, il y a plus chance pour pas y lettre ça. Et il y a des séries de monde qui, c'est on là, yo, 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 donc, ou pas, ou pas bien excuse, non, le fait que vous dit comme ça, ou pas de journée. Parce que si à le système, là, il y a de nous, ouais, que nous voyons nous-mêmes. Mais ça, il dit, après, m'a rappelé, notre là devant là, il m'a regardé, il dit que USCIS will reject their pending application. Il a rejeté l'application. L'application qu'on gagne, par contre, depuis 2019, depuis 2014, depuis 2013, whatever. Il a rejeté. Et il a précisé, si un individu a un légal statut, ça veut dire qu'il veut si vous et rejeter asile, et puis il a regardé qui statut gagne encore. Il dit, ou pas gagne aucun autre statut encore. Il a initié removal. Je bien expliquer. Chaque monde dit, automatiquement, on te gagne asile là, on retire asile et puis il regarde dans nous, qui l'autre statut gagne. Ou pas gagne aucun autre statut encore qui protège. On regarde, ou pas gagne TPS, ou pas gagne aucune autre application pending. Yo même, yo dit que y a initié removal. Ça veut dire que ça, y a voyé ça nous les notices 3P là, y a démarré processus de déportation qui s'est premier bas là. Et ça yo dit là. C'est un, yo continue pour tout, mais ça yo dit. Si yo cesse rejeté, ça veut dire les ou fin rejeté application asile au monde, yo dit the following additional consequence apply. Dit automatiquement, rejeter l'application la même conséquence qui va l'appliquer. Premièrement, il y a deny, sous tes gon application, on a dit c'était un monde qui pas fait trop longtemps. Par exemple, ça c'est des exemples, et qui te gon quatre travail dans mail, qui ont ta possess, mais il y a tout deny. Si vous avez quatre travail en application pending dans mail, c'est bon, c'est là où on va souvent, mais si tout dans mail, vous avez un process qui a deny, il y a rejeté. Mais, si vous avez un travail qui approuve, you dit alien were approved to work based on the pending application will lose authorization immediately. Et dit, ma bonne boule, moun qui te approuvé pour travail basé sur pending, non, ou de manière immédiate. Ajouter will lose work authorization immediately. OK? Et yo bien dit, puis devant, en bas, the effective interim final, the interim final rule is effective en mai. Ça veut dire à partir de mai, la effective. Pendant ce temps, me dit ça là, est-ce que 29 mai a bonne chance? Bon, fin garder bien, je dis après, Jack pour rejoindre, on or after. OK, ou une petite chance toujours. OK? Je dis après, Jack toute forme qui post-market, on or after. Je dis on or after. Et de charge. En tout cas, j'aimerais bien la gaz pour me dire nous sincèrement. Et m'a pas la avant la 29, son chance pour le prendre, sur votre coffret. On parle avant la 29 juin. Et m'a appelé là. Bon, m'bat j'aime garder le compte non, ouais, bien parler là pour dernier jour. Et ouais, on me connaît. Si tu m'a pas la voilà, regarde vidéo en matin, ou tu dois courir à le payer. Et je m'a regardé là, je me comprendre là, il y a les sous qui 29 là, qui c'est jeudi, au cas dormir. En tout cas, nous-mêmes, guys, ici là, nous faisons capable. Nous allons aller ça en bon temps. Et then, nous faisons dernier limite là, nous allons là encore. Mais quand ça, tu parles de monde fait tête chaud, il y a des gens qui vont me payer. Si tu es payé déjà pendant l'année fiscale là, ça veut dire,
année fiscale a commencé en octobre, on dit, me paye octobre, est-ce que vous payez? Non, pas que vous payez, si vous payez octobre, ok? Et, comme ça, tout sous beaucoup gain, non, est-ce que vous payez? Ou beaucoup gain, non, posez, sous beaucoup gain, non, pas que vous faites chaud tout. Bet, m'ta vle ou comprendre, puis pas rien dedans, à cause de ça. On a dit pour moun qui paye déjà, ou gen doit bon, mais n'importe le, ou al faire ça, rien doit oublier. Ou bon, ou al faire ça, va payer, y a flush, y a flush, y a flush. C'est responsabilité pour surveiller. Son bagage qui a gagné chaque année fiscale, de chaque anniversaire, faut préciser. Mais pour moun qui ancien net yo, c'est surtout chaque 1er octobre. Il dit dégage au vers 30 septembre, vous comprenez, au plus tard, vous comprenez? Et depuis le 29 septembre, dégage pour le payer. Bon, en tout cas, on va nous bailler là. Ben, moi, constaté, faut me venir à la femme. Moi, constaté qu'il y a quelques cas que yo entré, alien, yo entré reçu, et puis système n'a pas le quitter au pays. Bien que yo recevoir l'aide quitter au pays. Protéger tête aussi, ça arrivé. Font clic droit, save li, vous montez papier côté que tu entré, la marque date là. Ça fait beaucoup de preuves que vous avez laissé payer. C'est une aucun de, n'a pas fait. And then, relais USCIS vous dit ça. Vous dit que vous essayez de payer. Vous comprenez? C'est pour lever bonheur. Non, cause ça. Et tout le monde qui compte en payer déjà, vous faites l'autre fois, mais pas oublier que vous avez gagné, en fait, c'est tout ce pour voir ça. Côté que, et l'autre régime, c'est un régime démocrate qui monte, vous ne pouvez pas payer, bon, petite chance, par exemple. Ça va pas bonne chance. Vous ça a chercher. Ça va pas bonne chance. Et vous pas gagner son sous, parce que ça a écrit dans la loi, il faut couper. Vous va payer, il a juste révoqué. Je souhaite que vous compreniez que c'est à bien, guys. Seulement 8 jours depuis yo te annoncé décision, USCIS commencé passer à l'action. L'aime dit passer à l'action, yo commencé utiliser mémoire ou du moins utiliser ça qui dit dans mémoire. Nous connaissons déjà nouvelle la te fait gros bruit sur réseaux sociaux. USCIS dans yon mémo que yo mette dehors, yo fait connaître gen yon bagay qui a passé ça fait quelque temps d'après ça yo dit côté que gen des moun qui rentré dans pays a sous yon statut temporaire ou du moins vini sous visa et puis yo rete yo dépassé tant yo te doit faire par la suite yo vinn éligible pour yo faire ajustement statut qui c'est ça nous couramment relé faire résidence là. USCIS dans même ça que plusieurs médias américains te rapporté te dit gen pile moun qui rentré dans façon de se dit à l'heure là qui gagne soit un visa ou bien un statut temporaire. Yo dit que moun sa yo te supposé ou bien ta supposé ou bien doué al faire demande résidence dans pays yo gens ça normalement d'après ça yo dit faite selon la loi sur immigration, bien que en pile professionnel en immigration montré par A plus B que pas rien de illégal non rete fait résidence sur territoire américain. Nouvelle ça a été choqué, il fait un pile qui est cassé. Nous connaissons un pile monde qui vini bon ici soit sous visa, soit qui vini dans Biden, soit qui passe sous frontière. Qui gagne un processus résidence qui en cours et les nouvelles ça te vini li te secoué en pile monde et nous songe m'te fait une émission avec Eddie Laguerre sur ça côté que nous t'a pour retourner sous décision en lui-même qui ça li impliqué etc. Et bien 8 jours après et officier immigration yo moun qui dans USCIS qui a fait interview be cap recevoir migrant qui a fait interview et bien monsieur dame ça yo pratiquement commencé utiliser ou du moins agir en fonction de ça mémo a dit
D'après sa journal, Washington Post rapporté qui yo même parlé avec plusieurs avocats immigration, et bien dans interview résidentielle officier yo, commencé à poser question ça. Pour qu'ils soient pas fait demande droit dans pays yo. Dans l'article ça tout avocat immigration yo dit journal là, il y a plusieurs clients yo tout que yo posé des questions tant coup pour que sa visa ou te fini ou pas te déplacer quitter États-Unis pour rentrer la caillou qui ça que te empêché à le faire demande là on a parlé de demande de résidence là dans un consulat américain plutôt. C'est un ensemble de questions que yo commencé poser moun kal passer interview pour résidence yo démarche ça n'a pas rappelé li commencé inquiété en pile famille captain résidence nous connaissons pile mais vraiment pile monde qui sous résidence qui a fait ajustement statut et récemment dans ti parler nous te gagné avec Maître Di la guerre il te dit nous l'on aller dans bureau USCIS majorité moun nous croiser dans bureau c'est des monde qui viennent faire ajustement statut ça veut dire qui viennent faire résidence. Donc ça veut dire son bagage qui gagne n'daka dit en pile monde qui appliqué pour lui qui vient faire nous comprendre que son exercice qui pral extrêmement compliqué les nous connaît volume monde qui yo même a fait ajustement statut c'est des monde qui légalement éligible pour yo faire ajustement statut. Eh bien par rapport à ça justement il y a un pile avocat et qui dans le domaine immigration particulièrement des avocats haïtiens qui a niché pointe crayon yo et si m'taka prêter expression Bob Sea monsieur Damio a niché pointe crayon yo pour regarder comment yo doit faire application yo kounya qui ça application yo nécessité qui ça si t'as un client yo qui a un problème comme ça ou du moins qui fait face avec un bagage comme ça qui genre pour yo adresser type de problème ça. Et bien parmi tous les avocats qui parlaient sous cause de ça, il y a Maître Frandley Denis Julien qui dit qu'il y a diverses façons au monde qui appliqué pour un ajustement statut capable de faire face à la situation ça qui est pour avec mémo à ça quand dans mémo. C'est peut-être ça même toujours dit nous particulièrement une série de dossiers et il est vraiment important pour nous prendre le soin pour nous battre des gens qui maîtrisent dossier immigration fait yo. Surtout dans le contexte ça nous y là. Donc, on moun ka font ajustement statut kounya contrairement à Jean te konye avant et administration ça qui là vle faire paraître comme un exercice qui est extrêmement compliqué faut parer pour lui. Il faut commencer préparer défense ou si toutefois on t'a posé question, demander évidence, etc., etc. Donc c'est dans ce sens ça, Maître Frandley Denis Julien, dans le cadre de vidéo que il t'a publié, il t'a dit tout le monde qui gagne ajustement statut, pas paniquer, on avocat immigration qui respecte tête li supposé connaît comment pour lui mater situation, du moins faire face à situation. Qui sont capable de faire ça? Sous un ajustement statut ou t'arrivé dans cas fou ça ou du moins mémo USCIS sorti à li concerné ou Maître Frandley Denis Julien répond à ensemble de questions ça on entendait. L'administration a dit que li pral poser mon question sur pour qui sont pas traité en Haïti etc. Nous connaît que l'administration a dit que li pral poser mon question sur pour qui sont pas traité en Haïti etc. Alors faut me dire non que de plus en plus nous commencer gain monde capable dans interview et puis dans réseau avocat qui gagne non réseau gagne plus de 10 000 avocats yo commencé à dire qui ça passé c'est que lors dans interview yo mando est-ce que tu gain barrière qui te fait qu'on pas appliquer la caillou est-ce que pour qui sorte décider c'est aux États-Unis pour prendre résidence là et pour qui sorte rester aux États-Unis
le période de validité séjour t'est expiré. Donc pour ça, le nous parle l'interview, évidemment, puis l'avocat qui ça nous fait qu'on y a là, moi-même par exemple dans semaine qui va venir, m'gain interview, nous pourrons préparer un dossier pour nous expliquer avec client, mais pour qui ça, c'est aux États-Unis que l'y appliqué, mais dans le cas d'Haïti, l'est beaucoup plus facile pour nous défendre ça, pour qui ça, parce que ça gagne des années et processus consulaire pas existé parce que par exemple gain et consulat en Haïti qui est ouvert, donc il est beaucoup plus facile pour qu'un Haïtien ou capable et expliquer ça, question ça leur pose au lit. Et puis l'autre question, tout le monde qui te fait asile, qui fait résidence qu'on y a, eh ben, sous tes peurs et rester en Haïti parce que t'es une menace, eh ben, c'est ça qui fait que c'est ici que me fait. Donc, je pense que bon avocat connaît comment pour monter dossier pour que nous fait face à ça, mais gagne un ami qui est allé dans ça et avec un client, il fait nous connaître que gain officier a posé question, officier a dit il pas même sûr que c'est lui-même qui va prendre décision et à partir de notre ça que sorti a, il pas approuvé forme résidentielle pour aucun pays dans le moment là. Donc et même officier yo pas connaît est-ce que si yo même qui fait interview c'est yo même qui va prendre décision ou bien est-ce que yo pas le voir bon l'autre superviseur pour prendre décision. Donc ça va évoluer chaque fois me font vidéo m'a profiter ben nous plus d'informations sur les. Voilà, nous sautons dans des explications maître Friendly Denis Julien, donc avocat immigration yo comment se préparer là pour yo faire face à cause de ça. Parce que le gouvernement lui-même, il est en passé à l'attaque. Parce que là, il a commencé à poser mon question, etc., etc. Donc, ou même qui ont un ajustement statut ou besoin, commencer à préparer pour qu'on ait, entre guillemets, comment on peut le faire, défense ou. Mais tout l'important pour qu'on ait un mec qui est soit plagué dossier. Donc, ça, est extrêmement important pour nous qu'on ait. Pendant qu'on a parlé de avocat qui peut nicher point de crayon yo, qui peut regarder stratégie yo pour capable bien accompagner client yo. Et bien il y a des organisations tout qui depuis leur mémoire sorti qui commencé et faire gros plaidoyer, faire pile critique parce que selon yo même il y a pile mais vraiment pile des milliers de monde qui pral toucher par rapport avec décision ça. Il y a une interview exclusive que Media Caribbean Television Network CTN réalisé avec Jeffrey Tillman, c'est président de l'organisation créée International Institute of New England, qui baille conseil ça avec migrants qui sous résidence. Pas quitter pays, parler avec un avocat avant. Monsieur Jeffrey bail conseil ça dans le cas d'interview ça justement que m'te dit nous que le bail avec média CTN côté yo tap modèle réaction par rapport avec mémo que USCIS sorti qui concernait dossier résidence là. Dans l'interview ça Jeffrey il dit migrants yo pour yo pas paniquer parce que son mesure de toute façon d'après ça il dit qu'il pral tomber dans le tribunal. Parce que Jean mette dit la guerre déjà te dit son décision qui gagne en pile faille la donne mais yo utiliser des stratégies pour éviter si toutefois tu gagné un lawsuit ou bien tu une action en justice pour yo capable joindre côté pour yo défendre tête yo. Responsable organisation ça a demandé tout le monde qui concerné pour parler avec un avocat pour capable connaître qui pi bon décision yo doit prendre dans caillou. Et chaque l'heure nous senti gon lacune ou bien gon vide dans série de aspects dans l'immigration, nous toujours relais ou du moins parler avec des monde qui maîtrisent le domaine nan, monde qui fait recherche sur le domaine nan pour venir partager ensemble avec nous ça yo connaît, ça yo faire recherche sur lui et puis casser morceau avec nous. Nous dans contexte que t'es en pile moun a fait asile. Mais en pile fois, moun yo kon fait asile pour faire asile, mais yo pas vraiment comprendre processus à asile là en lui-même. D'ailleurs, il y a des moun qui même kon pensaient que leur fait asile, leur rejeter asile yo, par exemple, un asile devant USCIS, moun a passé toute bagarre fini. Alors que
gon l'autre étape. Ça veut dire moun nan ka fait recours, li kal devant tribunal. Sujet ça extrêmement important, m'te vle aborder la souhait et yon l'autre fois encore m'a remercier Dorvilus Denis qui la école non on bataille la mba on si la kakembe aborder ou bien adresser une série de sujets que nous estimons dans parole immigration et dans web 609 important pour nous même cap suivre la qu'on est et comprendre. Puis faut moun qui a pas appliqué pour asile, parfois yo pas vraiment comprendre qui genre système dans marché. J'aime ça dire tout à l'heure, il y a des gens qui paniquent tout simplement parce que USCIS pas approuvé dossier yo. Ça va même connaître que yo ka toujours gen un recours yo ka fait devant un tribunal immigration. Dans vidéo que m'pral passer pour Kounia là Dorvilus qui c'est paralégal, qui c'est tout responsable web 509, il pral expliquer nous tout processus asile là en 10 étapes clair coup de lococ depuis dans asile affirmatif rivé dans asile défensif. Affirmatif c'est asile ou fait à USCIS et défensif c'est asile ou fait devant tribunal. C'est pour des scénarios très simples cap explicite pour permettre tout le monde cap regarder là comprendre facilement. Qui j'en forme I-689 la marché là n'a parlé de forme asile là qui ça qui rive dans yon interview asile pour qui ça quelques dossiers aller dans tribunal. Différence entre asile affirmatif et asile défensif c'est ensemble de questions ça yo a pilote. Dorvilus Denis pral répondre pour nous. Décider si la te appliquer la loi ou bien non. Comme ça, ti blanc te capable gain dossier dans cour d'appel. Nous ba yo. Avant une décision finale qu'on prend dans dossier asile, li ka prend en pile temps dans montée descendre, rale argument jusqu'à ce que dossier a fini dans dernier niveau justice là qui c'est la Cour suprême. Pour moun qui connaît l'histoire abrego, nous connaissons ça m'vli di. Mais dans Kati Blanc, il pas de besoin arriver dans étape ça parce que il était déjà gain asile li devant tribunal immigration. C'est peut-être ça, li important en pile pour moun comprendre chaque étape dans processus asile là. Parce que asile affirmatif et asile défensif, c'est même bagarre là, mais c'est pas même terrain. Avant moi fini vidéo ça, moi voulais nous comprendre yon bagage important en pile. Processus asile, c'est pas un jouet. Et puis, li pa yon bagay pour moun fait sous émotion seulement. Chaque étape gen règle pali, délai pali, ak conséquence pali. C'est peut-être ça, en pile moun kon perdi bon dossier seulement parce que yo pas bien comprendre système là ou bien yo pas bien préparé. Dans exemple ti blanc, nous est clairement qui jan yon moun capable bien passer premier interview avec USCIS, mais finalement joine asile devant un juge. Ça montre nous première décision pas toujours dernière décision. Gen dossier qui prend temps en pile, gen dossier qui monte descend en pile. Et parfois c'est dans le tribunal là même moun nan konjoine pi gros chance li. Si nous remarquons bien, asile affirmatif et asile défensif, c'est même bataille là. N'a toujours été dans dossier asile, mais avant même que nous aller dans dossier asile là, nous connaissons que émission ça soit émission actualité liée. Donc si pendant n'a parlé à la grande actualité qui tombait, n'a partagé la avec ou dans ça qui gagne pour avec dossier et résidence que USCIS fait mention de lui dans mémo que yo sorti vendredi passé a. Et bien, département sécurité intérieure DHS commencé porter clarification. Est-ce que c'est un demi-tour? Est-ce que c'est un volte-face, Jean-Mounio Kondia? Eh bien, d'après un article que New York Times sorti après-midi, que nous à peine tombé sous lit, eh bien, département sécurité intérieure DHS fait connaître mais mots que yo te mette de yo a, li pas concerné tout le monde. Comme de dit ça déjà, et dans l'émission lundi, te gete gon porte-parole qui te dit gagner certaines catégories qui pas concernées. Est-ce que ces paroles commencent à changer ou du moins c'est
par rapport avec tout levée de bouclier qui gagne après Mimosa qui fait gain petit changement. Eh bien, DHS non en déclaration que vous voyez by New York Times, il dit que la plupart nan immigrants yo pas besoin quitter États-Unis pour yo joindre green card, yo, ça veut dire pour yo joindre résidence yo. Cependant, yo dit décision pour demander un moun ou bien exiger un moun pour al prendre résidence ti dans pays d'origine, il dépend de officier qui attendait dossier ya. Puis devant DHS dit dans déclaration ça que vous voyez by New York Times que mémoire yo te mette de yo c'était pour yo te fait une sorte de rappel ak agent immigration yo k'ap gagné pour décider sous des cas d'ajustement de statut. Et yo dit que dans déclaration envoyée by New York Times là, j'aime se dire son changement général, c'est un bail qui global, donc c'est pas pour dire c'est tout le monde qui en a fait par rapport à ça. Yo dit que officier immigration, yo te toujours gain discrétion ça pour yo approuver ou bien pas approuver. Yo demande ajustement statut. C'était juste un rappel à agent yo que yo gagné autorité discrétionnaire dans cas yon demande d'ajustement statut, c'est ça yon porte-parole DHS dit dans yon déclaration que yo voyez by journal New York Times. Faut nous dit que New York Times dit que porte-parole ça pas vraiment vle by non. Mais il précisait que moun qui dépassé et temps de séjour yo, par exemple moun qui te vini sous visa ou bien qui te vini dans cadre un programme temporaire, moun sa yo capable toucher par décision ça. Donc m'ta ka dit c'est une sorte de clarification, une sorte de précision que DHS vin pote là avec article ça qui sorti dans journal New York Times qui n'a rappelé que te gen plusieurs avocats immigration des organisations qui te gen temps et d'abord monter un créneau pour critiquer Mimosa mais tout pour yo fait qu'on ait gagné des agents qui commençaient à poser clients aux questions sous ça nous se dit là à savoir pour qu'ils soient pas tal faire demande de résidence ou dans pays ou etc. Donc ça c'est pratiquement un petit update rapidement pour même qui fait brancher DHS dit New York Times jodi a la plupart nan immigrants qui a fait demande de résidence yo pas gagné pour quitter États-Unis. Jean Mémoire lui-même te fait mention de lui. Il y a pas de parole DHS qui pas d'accord non le cité parler avec journal New York Times fait connaître mémo ça c'était juste un rappel que yo te fait avec agent immigration pour dire yo gen droit refuser ou bien approuver une demande de résidence yon migrant dépendamment de lecture yo de gens migrants lui-même li te rentré. Donc dans ça DHS dit c'est pas toute catégorie qui fait demande de résidence cap obligé quitter pays pour attendre résidence yo. Mais il dit qu'il y a des catégories de toute façon il y a touché par exemple monde qui était rentré sous visa, qui était expiré, monde qui était rentré avec un statut temporaire ou du moins c'était rentré dans cadre d'un programme qui était en durée. Il dit que monde ça yo y a bien pour yo toucher. Est-ce que son revirement, est-ce que c'est une clarification nécessaire? Est-ce que c'est par rapport avec tout ça qu'a dit dans la où il a estimé que peut-être décision ça si y a la justice avec y a bien perdu en lagan eh bien DHS porter précision pour dire que c'est pas tout le monde qui a concerné. T'es déjà gagné un responsable
dans USCIS qui te dit, m'kwe média Newsweek ça déjà, côté il te cité quelques catégories, il dit qui pas concerné par mémo USCIS sous question et résidence là, mais je dis, hein, New York Times, qui c'est pratiquement l'autre gros journal, qui citait un porte-parole DHS qui dit que c'est pas tout le monde qui a bien pour quitter pays pour Alton résidence et dans pays d'origine. On a rappelé que d'après données qui couvrent période 2024, il y a environ 1,4 million de green card que yo bail aux États-Unis et parmi toutes green card ça yo que yo bail yo gagne environ 820 000 qui approuvés à travers ajustement de statut qui viennent permettre que des immigrants potentiellement et soit yo vini nan visa, vini à n'importe qui statut ici mais yo capable faire demande ajustement statut yo depuis yo éligible pour ça pendant que yo sous territoire américain, soit c'est madame et maman, papa capable de faire résidence pour yo pendant yo sous territoire. Donc voilà, on t'y update sous dossier résidence, nous capable de faire respirer. Bien que me connais des gens qui pas jamais paniquer vraiment, mais article ça que New York Times sorti ali pral font ti calmer jouet là parce que des gens qui te geta paniquer, c'est vrai que y a des avocats qui te geta dit gen façon ka gérer ça. Nous sortons de mettre Friendly Denis Julien. Avocat te geta préparé là. On moun takou comme on comme si qui sorti Haïti plein argument que on avocat a utilisé pour si toutefois on officier immigration t'a dit moun ça doué ou bien t'a doué al ten résidence li dans pays d'origine en peu l'avocat te geta dit Haïti a facile pour défendre ou bien pour répondre. Eh bien je dis notre DHS là vient porter clarification pi fort immigrant captain résidence ici pas obligé à ni dans pays d'origine c'est ça yon porte-parole DHS dit New York Times cependant il dit gain quelques catégories qui normalement a obligé tomber en bas mesure ça c'est que arrivé dans dernière ligne droite émission nous te dit l'antitio nous t'a parlé de asile n'a retourner parler de asile fois ça nous allons parler un aspect qui est extrêmement intéressant il y a des gens qui négligent moi vle faire ça jodi parce que maître Friendly Denis Julien fait rappel là me dit que depuis maître Julien fait rappel là c'est question bail qui est extrêmement important et urgent. The annual fee, the asylum fee, $100, moi c'est $102 lié là. Comme ça USCIS mandé pour payer pour asile ou de pour gon asile en attente comme si asile la gen 1 an faut ou payer yon kob chaque année. Dossier ça a été devant tribunal, pas quoi gagné qui sorti qui compte gouvernement donc c'est peut-être ça yo continue à pas appliquer. Te gen pile attaque qui te fait mais yo mandé pour ou payer frais annuels asile. Non note que yo te fait sorti yo te dit y a voyé lettre by moun yo, y a des moun qui recevoir lettre la kayo qui dit ou on asile ou doit payer un frais annuel de $100. M'kwa c'est $102 lié kounya. Et dans notre yote sorti a dit 30 jours après ou fin recevoir lettre ça de pour pas payer frais annuel ça la gen impact négatif sous dossier. M'ba vle ça arrive nous, jodi a me décidé retourner avec sujet ça. Non seulement me retourner avec sujet a, moi retourner tout avec une vidéo très importante, très éducative que ingénieur Moreno Jean-Baptiste pour Exploit Services te fait côté il t'a montré nous par A plus B qui gens pour payer frais annuels ça qui tout est fait asile avec USCIS qui c'est un asile affirmatif qui tout est fait asile ou devant tribunal qui sont asile défensif. Prêtez attention. Ou ne doit pas gon asile mais gon famou, on zanmou, on bazou qui fait asile qui vivent États-Unis et que te doit payer mais qui soit pas comme ça ou bien prêter négligence. Tendez ça. Moreno Jean-Baptiste pral expliquer nous par A plus B comment pour nous payer frais annuels là et pour asile à USCIS
et pour asile à tribunal. Entendez. Dans les derniers jours, ça, il y en a un dossier que nous recevons plus appel pour lui dans l'office de exploit, c'est comment vous me payer frais annuels USCIS là. Je connais déjà, depuis après que loi qui portait non One Big Beautiful Bill dans tes fins passés, vous avez une obligation pour que vous payiez un frais annuel, l'organe asile ou dedans qui pending. Maintenant, comment vous payer frais ça, il dépend de qui type d'asile que vous avez. Je connais déjà, il y a deux types d'asile. Il y a asile affirmatif, il y a asile défensif. Asile affirmatif, c'est pour les gens qui ont asile devant USCIS. Asile défensif, c'est pour les gens qui ont asile devant un tribunal immigration. Maintenant, on va commencer avec les gens qui ont asile affirmatif, ça veut dire qui ont asile devant USCIS. Sur un asile affirmatif, on va recevoir un reçu de USCIS qui m'a dit pour que vous payiez frais annuels leur arrivée. Mais la façon à recevoir reçu ça dépend de comment vous te voyagez ça aller. Si vous te voyagez là aller sous papier, même si vous te recevoir un reçu physique qui dit que vous recevoir asile là, ou bien pour recevoir un reçu physique qui m'a dit pour que vous payiez frais annuels là. Si vous te voyagez là aller en ligne, même si on te recevoir un reçu digital qui te confirmé que USCIS recevoir asile là, ou bien pour recevoir un reçu digital qui m'a dit pour que vous payiez frais annuels là. À partir du moment que vous gagnez reçu ça dans main, vous pouvez aller sur portal en ligne USCIS là, ou connecter. Je suppose que chaque grand monde qui a regardé vidéo ça déjà connaît comment pour que vous connectez en ligne sur portal USCIS là. Maintenant que nous connectons sur portail USCIS là, option pour payer qui apparaît dans différentes sous-sections dépendamment si vous connectez sur téléphone ou bien si vous connectez sur ordinateur. Si vous connectez sur ordinateur, option pour payer apparaît en bas section qui relève ma account. Cependant, si vous connectez sur téléphone, apparaît en bas account actions. Là, ou après que gain une option qui relève pay et fee online, vous cliquez sur lui. L'arrivée là après gain plusieurs liens pour payer. Lien qui intéresse nous c'est lien qui relève I need to pay my annual fee for form I-489 application for asylum and for withholding of removal. Alright? On a cliqué sur lui. Maintenant, l'arrivée là, on va cliquer pour accepter disclaimer. Et puis après ça, la demande pour alien number. Alien number là apparaît dans reçu que vous voyez au pays. Alien number presque sur tout dossier, sur toute communication que immigration est ensemble avec ou li sous carte travail ou li sous reçu asile ou li pratiquement tout côté. C'est un numéro unique qui peut changer, qui peut suivre jusqu'à ce qu'on vienne américain dans le pays. Et puis deuxième bagage la pandémie c'est reçu. Numéro reçu ou à venir tout sur reçu que vous voyez pour payer. Donc c'est même numéro reçu côté recevoir des billes yoté voyez confirmation pour dire que yo recevoir asile ou va péter numéro ça et puis va cliquer automatiquement qu'on mette numéro pour remplir tous les deux espaces ça correctement genre là bouton qui marqué continue to permettre d'activer la ligne bleue. La ligne bleue on va cliquer sur lui et puis à partir de ce moment la ligne bleue on va cliquer sur lui et puis à partir de ce moment la barre possibilité pour que ou à mettre carte de crédit ou bien de débit pour faire paiement. Nous clair que me pas mettre 4 points dans la vidéo ça donc parce que si vous venez là avec nous déjà ouais qui ça pour nous faire. Alright? Ça yo c'est pour monde qui gagne asile affirmatif. Maintenant nous aller avec monde qui gagne asile défensif, ça veut dire un monde qui gagne asile devant tribunal. Si vous gagnez asile devant tribunal, on va aller d'abord sur Google. L'arrivée sur Google, on va chercher l'option qui relève EOIR Payment Portal. Alright? Maintenant, les barres comme première option, on va cliquer là. Alright? So, l'arrivée là, on va accepter disclaimer. L'arrivée là, on va demander qui type de paiement que vous avez besoin de faire. On va dire que vous avez besoin de payer frais annuels pour asile. Côté option ça, côté option ça, hein?
OK? Ou après, il marqué Form I-589 Annual Asylum Fee for Asylum or and for withholding or removal. Vous cliquez sur lui. Ou après, le monter. Là, c'est $102. Ou après, mettez Alien Number. L'offre, mettez Alien Number. Ou après, cliquez Pay Now. Si, effectivement, ou doué asile là, la continue ensemble avec vous. Si vous pas doué, la vous pas reconnaître que vous doué. Donc, il va continuer. En gros, je pense que c'est vidéo ça t'est utile. Donc, c'est deux façons ça que vous gagnez pour payer. Donc, si vous pas payer, c'est pas faute exploit. Pas oublier que nous avons un office qui c'est Export Services qui baille service immigration, service taxe, quel que soit service qu'on a besoin pour immigration, qui ou son monde qui besoin remplir résidence, qui ou son monde qui besoin remplir pour asile, qui ou son monde qui besoin changer tribunal, qui ou son monde qui besoin changer adresse, quel que soit service immigration que vous pouvez imaginer que vous avez besoin, pas hésiter à nous encore sur 656 204 32 62 656 204 32 62. Nous gagnons WhatsApp, nous gagnons au carré nous directement tout. Donc c'est un plaisir pour que nous travaillions ensemble avec vous. Pas hésiter à nous. Nous travaillons de lundi au samedi de 9h du matin jusqu'à 7h du soir. Au revoir, on a croisé nos prochaines vidéos. Gomoun TPS, administration de plan arrêté dans un checkpoint, yo mettel en prison, li passe dans alligator Alcatraz. Yo déporté en Haïti pendant le TPS. Guess what? Yo obligé voyer le tourner États-Unis, n'a tourner. Citoyen ça li Miami Herald qui fait et travail ça pour rapporter information. Et monsieur Relé Brûlant. Monsieur vit aux États-Unis depuis 22 ans. Force l'autre yote arrêté le contrôle routier, j'en ai dit tout à l'heure, 12 avril, en Floride. Et pendant que l'État prend le travail. D'après ça qui dit dans le dossier la justice yo. Après environ un mois, yo t'a pral mette monsieur dans garde à vue. Dans garde à vue ICE. Et puis après ça, il pral gagner pour l'aller dans Alcatraz, côté presque tout migrant peur yo pas vle aller. Eh bien le 7 mai yo pral déporter Haïtien ça en Haïti. Et imaginez, on moun get tout ça dehors. Je pas à Haïti longtemps. Je dis il était vraiment peur pour sécurité. Il dit il était qu'on croise à gang pendant que yo voyait en Haïti. Et bien monsieur retourne Floride. Monsieur gen TPS. Il a arrêté, il mis tel en détention, ICE. Il a déporté le 7 mai. Et bien, il y a une grosse bataille qui fait juridiquement. Et bien, monsieur tourné dans l'État Floride. Monsieur a 22 ans ici, États-Unis. Il était sous TPS. Il a déporté. Bon, en peu le monde, t'as qu'à dire, on a 22 ans, et il n'a pas de résidence. Pas parler comme ça. Bon, ici, à chaque monde a une histoire dans la question immigration. Donc, faut plutôt chercher qu'on est. Parce que je connais une question ça nous va le poser. Ou me get anticipé, on va dire 22 ans, résidence. Non, pas comme ça pour Noël non. Bah là qu'on compliqué boy ici. Donc monsieur gen 22 ans, t'a vivre boy ici, il te gen TPS, yo arrêté, yo déporté le 7 mai en Haïti. Donc administration obligée voyez le tourner États-Unis encore. Monsieur dit que l'expérience en Haïti a pas de bon du tout. Il dit que
Faut dire que Miami Herald pas utilisé vrai nom monsieur, c'est parce que tout simplement monsieur mandé pour yo pas citer non. Mais monsieur dit que il était vraiment fait face avec des situations extrêmement compliquées en Haïti. Mais monsieur dit ça qui est plus important, il retourne, il rejoint Kylie, il rejoint famille. Donc c'est ça qui est plus important pour lui. Peut-être que ça me partage ça ensemble avec nous. En pile fois, nous qu'on a des cas côté que nous vraiment découragés et nous dit comment on va sortir dans ça, etc. Surtout dans le contexte ça, particulièrement moun qui dans détention yo là cap souffri qui pas kon qui leur a bon décision cap prend sous dossier yo. Donc moi c'est cas ça t'a supposé dire nous un bagay ou bien motiver nous moun qui gen ti pièce y arrêter le mettre dans cette détention a yo déporter l'Haïti qu'on y obligé revoyer les États-Unis. C'est pas un cas qui nouveau. Mettre là na Joseph a tout cabinet mélangé avec Maître Di la guerre qui était dans squad ça, qui était dans équipe ça. Yo te permettre gagner on demoiselle qui était en Haïti. Alors, qui était boy ici a qui yo te voyé en Haïti, yo te permettre li retourner. D'ailleurs, bah ça te fait gros événement dans l'aéroport Miami. Il y a plusieurs médias locaux qui t'ont invité pour accueillir demoiselle là. Ça qui passe c'est que demoiselle là t'es éligible pour TPS, malgré l'éligible pour TPS, yo pas tenu compte de éligibilité TPS ça. Yo juste voyé là en Haïti. Maintenant Joseph mettait ensemble avec Maître Di la guerre, plusieurs avocats au fond consortium, yo te défendre demoiselle là. Et demoiselle là t'es tourné aux États-Unis. Donc, gen ka ou yé pas découragé. Vous comprenez? Ouais, j'aime connaître. Et, bon Dieu, toujours serré un bagay. Tout bagay pas fini koto yé. Gon moun kap voyager sous, gon porte kap l'ouvri quand même. Gon porte kap l'ouvri quand même. Rete focus. Prier, nan so croyez, rete confiant dans lui. Délivrance va venir. Kembe cœur propre. Fait bien à tout le monde. Agit bien. Et puis tout bagay a fait.